Imaginez une mer de dunes rouges sous un soleil de plomb, où la chaleur semble danser à l'horizon et chaque grain de sable raconte une histoire ancienne. Bienvenue dans le Kalahari, un désert vibrant de vie, loin des stéréotypes de stérilité. Ici, la vie s'accroche et s'épanouit contre toute attente. Ici, chaque jour est une lutte pour la survie, mais aussi une démonstration d'ingéniosité et d'adaptation remarquable face à l'adversité. Le Kalahari est un semi-désert. Il reçoit plus de pluie que le Sahara, ce qui permet à une végétation surprenante de prospérer, même dans les zones les plus arides. Cette végétation nourrit une faune riche et variée. Des herbes hautes aux acacias épineux, offrant abri et nourriture à d'innombrables espèces. Même une infime présence d'eau suffit à transformer le paysage et à soutenir la vie, créant des points de rassemblement essentiels pour la survie. Le Kalahari s'étend sur près de 900 000 km², couvrant le Botswana, la Namibie et l'Afrique du Sud, formant l'un des plus vastes déserts de sable du monde. Ce n'est pas un paysage uniforme, plaines, savanes arborées et pans d'argile qui deviennent des lacs temporaires après la pluie, modifiant radicalement l'écosystème. Ces oasis éphémères attirent des milliers d'animaux, créant des scènes spectaculaires de vie sauvage et de migrations impressionnantes. Ce désert est une mosaïque de milieux, chacun avec ses propres règles, ses défis uniques et ses habitants adaptés. Ce qui frappe ici, c'est le contraste entre le silence apparent et l'activité intense, souvent cachée sous terre ou dans les buissons, où la vie se faufile discrètement. Chaque son, chaque mouvement, prend une dimension particulière dans cette immensité, révélant la présence d'êtres vivants, là où l'on ne s'y attend pas. Le Kalahari, c'est la beauté brute, la résilience et la diversité, réunies dans un même souffle, un monde fascinant où la vie triomphe toujours. Le secret du Kalahari, c'est son sable capable de retenir l'eau. Après la pluie, l'humidité s'infiltre profondément, permettant aux plantes de survivre même pendant les périodes les plus sèches. Cette particularité géologique soutient une biodiversité étonnante. Ici vivent Toryx, Springboks, lions du Kalahari, tous adaptés à la sécheresse. L'oryx, par exemple, peut survivre des mois sans boire, tirant l'eau des plantes qu'il mange. Les suricates, petites mangoustes, vivent en colonies organisées, veillant les uns sur les autres. Le Kalahari, c'est aussi une multitude d'oiseaux, de reptiles et d'insectes, chacun jouant un rôle précis. Les pluies déclenchent une explosion de vie, fleurs sauvages, animaux rassemblés autour des points d'eau. Mais la sécheresse revient vite et la lutte pour les ressources s'intensifie. Les points d'eau deviennent des lieux de tension et de confrontation. Ici, la résilience est la règle d'or. La vie et la mort se côtoient en permanence, dans un équilibre fragile. Le Kalahari prouve que la vie peut s'épanouir dans les conditions les plus extrêmes. Depuis 20 ans, le Kalahari subit des changements rapides et inquiétants, bouleversant tout ce qui semblait immuable dans cette région autrefois stable. Les sécheresses sont plus longues, s'étendant sur des mois entiers, laissant la terre assoiffée et stérile. Les pluies, autrefois régulières, sont désormais plus rares et imprévisibles, rendant l'attente de l'eau encore plus angoissante pour tous les êtres vivants. Les saisons ne suivent plus leur rythme habituel, perturbant la flore et la faune qui peinent à s'adapter à ces nouveaux cycles. Les températures atteignent désormais des sommets extrêmes, dépassant parfois 45 degrés C à l'ombre, ce qui rend la survie encore plus difficile. Les points d'eau s'assèchent plus vite, forçant les animaux à parcourir de plus grandes distances pour trouver de quoi boire et survivre. Les grands arbres meurent, les herbes disparaissent et le paysage devient chaque année plus aride et désolé. Les herbivores peinent à trouver de la nourriture, s'exposant à l'épuisement, à la faim et aux prédateurs qui rôdent. Les naissances diminuent, la mortalité infantile augmente et les populations animales déclinent de façon alarmante. Ce dérèglement climatique a un impact direct et brutal sur la vie quotidienne de toutes les espèces du désert. Les jeunes animaux sont les premières victimes de la faim et de la soif, souvent condamnés dès leurs premiers jours. Le Kalahari est un avertissement pour le monde entier. Le réchauffement climatique détruit déjà l'un des écosystèmes les plus extraordinaires de la planète. Ce n'est plus une menace lointaine, mais une réalité qui s'impose à tous, chaque jour un peu plus. Le désert change, et la vie doit s'adapter, se transformer, ou bien disparaître à jamais. Face à l'adversité, la nature du Kalahari déploie des trésors d'ingéniosité, révélant une incroyable capacité d'adaptation.
L'oryx possède un système de refroidissement sanguin unique, lui permettant d'affronter la chaleur extrême et de survivre là où d'autres échouent. Les éléphants creusent des puits dans les lits de rivières asséchées, offrant ainsi l'eau précieuse à tout l'écosystème environnant. Les suricates vivent en groupes soudés, se relayant sans relâche pour surveiller et protéger la colonie contre les dangers. Les plantes, comme l'acacia, plongent leurs racines profondément dans le sol aride pour capter la moindre goutte d'eau. Le concombre tsama, gorgé d'eau, est vital pour de nombreux animaux et pour les peuples San qui en dépendent. Chaque adaptation est le fruit de milliers d'années d'évolution, façonnant la vie dans ce désert unique. La coopération, l'innovation et la résilience sont les clés essentielles de la survie ici, dans cet environnement rude. Le Kalahari est un véritable laboratoire vivant de solutions naturelles et d'équilibre subtil. C'est une leçon de créativité et de persévérance face à l'adversité, inspirant le respect. L'écosystème du Kalahari est un équilibre précaire, où chaque espèce compte. La disparition d'une plante ou d'un animal peut déclencher une réaction en chaîne dévastatrice. Quand l'herbe manque, les herbivores déclinent, suivis par les prédateurs. Le Kalahari abrite des espèces uniques, adaptées à cet environnement extrême. Si leur habitat disparaît, c'est un patrimoine génétique irremplaçable qui s'éteint. La perte d'une espèce, c'est une bibliothèque de solutions évolutives qui brûle. Cet équilibre concerne aussi les peuples autochtones, comme les San. Leur survie dépend de la santé de l'écosystème. L'assèchement des terres menace leur culture, leur savoir et leur mode de vie. Protéger le Kalahari, c'est préserver une culture millénaire et la biodiversité mondiale. L'avenir de ce désert dépend de notre capacité à maintenir cet équilibre fragile. Les San, premiers habitants du Kalahari, sont les gardiens d'un savoir ancestral. Leur culture repose sur l'harmonie avec la nature, la connaissance des plantes, des animaux et de l'eau cachée. Ce savoir, transmis de génération en génération, leur a permis de survivre dans un environnement hostile. Aujourd'hui, le changement climatique et la modernité menacent leur mode de vie. La raréfaction de l'eau et du gibier rend la chasse et la cueillette difficiles. Les jeunes générations, coupées de leur environnement, risquent de perdre ce patrimoine unique. La création de parcs et de fermes a réduit leur territoire, les forçant à se sédentariser. La disparition de la culture San serait une perte immense pour l'humanité. Leur vision du monde, fondée sur le respect de la nature, est une leçon précieuse. Protéger les San, c'est préserver une sagesse dont nous avons besoin pour l'avenir. Leur survie est liée à celle du Kalahari. Le Kalahari est un miroir de notre impact sur la planète, un reflet saisissant de la fragilité de notre environnement. Les sécheresses, la souffrance des animaux et des peuples San sont le résultat direct de nos actions, de nos choix quotidiens et de notre mode de vie. Ce désert fragile est en première ligne face au réchauffement climatique, exposé à des conditions extrêmes qui menacent son équilibre. Prendre conscience de cette réalité est essentiel. Chacun de nous a un rôle à jouer, aussi modeste soit-il. Cela passe par des choix responsables, mais aussi par une action collective pour exiger des mesures ambitieuses et durables. Soutenir les efforts de conservation et valoriser le savoir des San sont des priorités pour préserver ce patrimoine unique. Leur expertise, transmise de génération en génération, est précieuse pour imaginer un avenir durable et respectueux de la nature. Le Kalahari est un trésor de biodiversité, un chef-d'œuvre de la nature qui mérite d'être protégé pour les générations futures. Sa beauté et la résilience de ses habitants nous inspirent et nous rappellent la force de la vie face à l'adversité. Mais ce trésor est en danger. Il nous lance un appel urgent à la responsabilité et à l'action immédiate. Protéger le Kalahari, c'est défendre une certaine idée de la vie, en équilibre avec la nature et le respect du vivant. Le destin de ce désert est entre nos mains. Il dépend de notre engagement collectif. Ne le laissons pas devenir un simple souvenir de sable et de silence, mais un symbole d'espoir et de renouveau.